à tous, je vous propose de réaliser une tarte à la mangue et à la noix de coco, composée d'une pâte sablée au chocolat, de mangue fraîche et d'une crème à la noix de coco. Croyez-moi, c'est un vrai régal. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons commencer par réaliser la pâte sablée au chocolat. Et pour cela, nous avons besoin de 200 g de farine, 125 g de beurre doux, 75 g de sucre glace, 25 g de poudre de noisette, 10 g de cacao en poudre non sucré et un œuf. Dans un récipient, je mets la farine et le beurre coupé en morceaux. Je vais commencer par sabler l'ensemble. Donc j'écrase le beurre entre les doigts et je le mélange à ma farine de façon à obtenir une sorte de sable. Comme ceci, donc un sable assez grossier. J'ajoute la poudre de noisette. Par-dessus, je tamise le sucre glace avec le cacao en poudre non sucré. Je mélange l'ensemble du bout des doigts. Et pour finir, j'ajoute l'œuf. Et maintenant, je mélange de façon à obtenir une pâte homogène. Je vais finir le mélange sur le plan de travail que je farine légèrement. Donc je débarrasse ma pâte et je la mélange de façon à obtenir quelque chose d'homogène. Donc je me sers de la paume de la main. Comme ceci, on obtient une pâte bien homogène. Je vais maintenant l'envelopper dans un film alimentaire et je vais la mettre au réfrigérateur pendant 1h30 environ de façon à ce qu'elle durcisse et qu'on puisse l'étaler. Je vais réaliser cette tarte mangue coco dans un cercle de 26 cm de diamètre que je vais au préalable beurrer à l'intérieur avec un petit morceau de beurre. Comme ceci. Ensuite, je reprends la pâte sablée au chocolat. Je la retravaille un petit peu pour l'assouplir. Je farine le dessous et le dessus de ma pâte. Puis je l'étale à l'aide d'un rouleau, progressivement, jusqu'à une épaisseur de 2 à 3 mm environ, et suffisamment grand pour pouvoir foncer le cercle à tarte. Donc on n'hésite pas à la retourner. Et surtout, faire en sorte qu'elle ne colle jamais au plan de travail. Je contrôle la taille par rapport au cercle. La baisse de pâte est suffisamment grande. Je l'enroule autour du rouleau, délicatement, sans appuyer. Je refarine mon plan de travail. Je positionne le cercle et je viens déposer la pâte sablée. Donc maintenant, dans un premier temps, on va amener la pâte sablée dans le fond de la tarte. Délicatement, sans la mettre en tension. Le but étant de former un angle droit entre le cercle et le plan de travail. Comme ceci. Ensuite, je vais réaliser un bord d'un petit centimètre d'épaisseur en appuyant la pâte sur le bord du cercle. À l'aide d'un rouleau que je passe sur le dessus, je vais retirer l'excédent. Donc les chutes de pâte, deux solutions, ou alors vous les conservez pour une prochaine utilisation. Ou deuxième solution, c'est de détailler des petits sablés individuels que vous cuirez pour vos enfants. Vous verrez, c'est une merveille. Ensuite, il nous reste à remonter ce bord de tarte. Donc je le pince entre mes deux doigts tout en m'appuyant sur le cercle. Et je tourne au fur et à mesure, comme ceci. Ensuite, je passe mon doigt tout autour pour retirer les bavures de pâte qui pourraient adhérer sur le dessus du cercle. Ensuite, je vais mettre ce fond de tarte sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé ou d'une tourtière comme ici. Donc ce fond de tarte va être cuit à blanc, c'est-à-dire sans garniture. Donc je prends soin de mettre à l'intérieur une feuille de papier sulfurisé.
dans lequel je vais mettre des noyaux spécial cuisson. Donc vous pouvez également utiliser des billes de céramique ou alors des noyaux de fruits tout simplement, ou des haricots secs que vous réservez exprès pour cuire vos fonds de tarte à blanc. Je vais maintenant mettre le fond de tarte au réfrigérateur pendant 30 minutes et ensuite je vais le cuire à 180 degrés pendant 20 minutes environ tout en surveillant la cuisson régulièrement. À mi-cuisson, c'est-à-dire au bout d'une 10-12 minutes environ, je retire les plombs et je vais terminer la cuisson à blanc ainsi. Je vais maintenant préparer 1 à 2 mangues fraîches que je vais commencer par éplucher. Puis couper en dés. Pour la crème à la noix de coco, nous avons besoin de 750 g de lait de coco non sucré, 145 g de sucre semoule, 50 g de maïzena et 8 jaunes d'œufs. Je commence par faire chauffer le lait de coco. Pendant ce temps, avec les jaunes, j'ajoute le sucre semoule. Je blanchis les jaunes avec le sucre aussitôt de façon à éviter de brûler les jaunes. Car si vous laissez le sucre en contact direct avec les jaunes sans les mélanger, vous allez vous retrouver avec des petits grains. C'est tout simplement les jaunes qui ont brûlé au contact du sucre direct. Ensuite, j'ajoute la maïzena et je mélange. Lorsqu'il arrive à ébullition, je le verse sur le mélange à base de jaune. Je transvase le tout dans la casserole et je vais maintenant cuire la crème tout en la mélangeant avec le fouet. À partir des premiers bouillons, on compte 1 minute de cuisson. Voilà, la crème est cuite, je la retire du point de chauffe. J'ai positionné le fond de tarte sur un plateau de présentation. Je vais verser un peu de crème à la noix de coco. Je vais parsemer le fond avec des dés de mangue. Donc bien à plat, on évite qu'il se chevauche. Comme ceci. Puis maintenant, je vais recouvrir toute la tarte de crème coco jusqu'à ras-bord et je vais la laisser refroidir complètement. Lorsque la crème à la noix de coco a refroidi, je vais saupoudrer le dessus de cassonade, donc compter environ 60 g. Puis à l'aide d'un chalumeau de cuisine, je vais caraméliser la surface. Donc on y va progressivement. Comme ceci. Ensuite, pour la décoration, je vais prendre une mangue que j'ai pris soin de nettoyer. Je vais dans un premier temps couper des lamelles. Je vais ensuite couper une petite partie de la mangue, comme ceci, dans la partie arrondie. Ensuite, à l'intérieur, je vais couper en croisant, mais sans entamer la peau. Très important. Puis ensuite, je retourne le tout. Je reprends la tarte à la mangue et place à la décoration. Puis à l'aide d'un peu de nappage ou de confiture d'abricot que j'ai pris soin de faire fondre, je vais napper délicatement les morceaux de mangue à l'aide d'un pinceau. Et je vais juste terminer avec un cœur de feuilles de menthe, simplement pour rajouter une touche de couleur.
J'espère que cette recette de tarte à la mangue et à la noix de coco vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!